l'AX Sport de Jean-Pierre Jarier est la seule voiture française du championnat de France de production qui soit une traction avant. C'est également la moins puissante puisqu'elle développe 320 chevaux. La R5 Turbo, conduite par Jean-Louis Bousquet et par Éric Comas, possède 100 chevaux de plus, mais elle a le handicap d'avoir 200 kg de poids supplémentaire. Enfin, la 505 Turbo de Jean-Pierre Beltoise est de loin la plus puissante de ces trois voitures françaises, puisque son moteur propose pratiquement 600 chevaux. Août 83 sur la piste d'Hockenheim. Pour sa première apparition en course, la 505 Turbo domine tous ses adversaires. Mais 4 saisons plus tard, elle court toujours après un titre. Pourtant, au fil des compétitions, son comportement et ses performances n'ont cessé de s'améliorer. Disposant d'une surpuissance à tous les régimes, cette 505 Turbo est un véritable régal à piloter, tant son efficacité et son équilibre parfait ressemblent à ceux d'un sport proto. En fait, seule une fiabilité précaire a empêché jusqu'ici Jean-Pierre Beltoise de décrocher un nouveau titre de champion de France. Pour sa part, la R5 Turbo dispute seulement sa deuxième saison et à 2 épreuves de la fin du championnat, elle est en tête. Grâce à un empattement réduit et à un moteur placé en position centrale arrière, elle est vive et très maniable. Ses circuits favoris sont donc plutôt tortueux et lents, comme celui de Monaco. En contrepartie, sa finesse aérodynamique est médiocre et elle fait preuve d'une certaine instabilité, pas facile à maîtriser. S'il existe une AX révolutionnaire, c'est bien celle-là. Le turbocompresseur et la direction à droite n'existent nulle part ailleurs. L'empattement, ultra court de 2,28 m et les 320 chevaux sur le seul train avant sont également rarissimes en compétition. Cet AX Sport surprend par son agilité et ses freinages réduits, mais aussi par des ruades sauvages délicates à contenir. Ces voitures de production, agressives, puissantes et monstrueuses, sont toutes superbes à voir évoluer. Mais leur fragilité chronique, due à un règlement trop libéral, pourrait à la longue glacer les spectateurs et fermer ainsi définitivement la porte du succès.